Alléluia, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Vous avez le droit de dire Amen à tout ça. Je vais essayer de ne pas trop vous taquiner ce matin. Dieu est merveilleux parce que tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'est tout ce qui va être dit. J'espère que vous avez bien intégré tout ça. J'espère que votre esprit est disposé à recevoir parce que je crois qu'il y aura des victoires ce matin. Je crois qu'il y aura des choses extraordinaires qui vont se passer ce matin. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous êtes préparés à ça ce matin ? Est-ce que vous êtes préparés ce matin pour vivre quelque chose d'extraordinaire ? Vivre ce temps de louange est important. Se préparer pour vivre des temps de louange est important. Parce qu'on ne vient pas simplement à une réunion, comme il est dit plusieurs fois. On ne vient pas simplement voir des frères et des sœurs. On vient pour louer le Dieu puissant et grand. Si on a conscience de ça, on a gagné beaucoup de choses. Vous savez, la louange est un moment où Dieu veut se révéler, Dieu veut se manifester, Dieu veut agir. Amen. En préparant ce moment, ça a été pour moi un grand combat. Et je vais vous parler en fait de quelque chose que vous connaissez tous. Je vais vous parler sur la parabole du fils prodigue. Mais je ne vais pas aller au début. Je vais aller vers la fin. Dieu me pousse en fait à parler sur ce frère aîné. Et on aurait pu croire qu'en fait, ça aurait été intéressant d'être là à ce moment quand Jésus a parlé, lui poser la question, mais pourquoi tu as fait une fin à ce qui était déjà merveilleux ? Un fils qui va dans la débauche, qui revient, le père l'accueille, lui met un anneau, lui met un habit nouveau. Mais pourquoi le fils aîné ? Et ça a été mon interrogation, ça a été quelque chose de fort en moi parce que je ne comprenais pas. Pourtant, vous savez, les paraboles, c'est juste des récits qui amènent les choses spirituelles, le monde spirituel à la lumière de tous ceux qui lisent ça, qui se mettent devant le Seigneur. Dieu révèle les choses. Amen. Alléluia. Du coup, on va lire ce passage dans Luc 15, 25 à 32. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais il lui répondit « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Je n'ai jamais désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. Amen. On connaît tous ce passage. Cette parabole nous parle d'un jeune homme qui a dilapidé, comme je l'ai dit, l'héritage avec toutes sortes de méfaits, toutes sortes de choses qui sont moralement condamnables. On va parler comme ça. Et il vivait la belle vie en fin de compte. Ce que le monde appelle vivre la belle vie. Et quand il n'avait plus de sous, il n'avait qu'une chose, c'est de manger la nourriture des cochons. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que le père lui donne un anneau. Alors j'ai regardé parce que ça m'intéresse. L'anneau, c'est
il transmet l'autorité. Il transmet l'autorité à son fils. L'autorité qu'il avait sur sa maison, il le transmet à son fils. Gardez cette image. Ce qui est incroyable, c'est que le fils revient, se repent. Mais une repentance vraie, une repentance qui ne peut pas... Enfin, il ne peut pas faire autrement. Il va rentrer dans la maison de son père. Il va dire non, pas, je suis là, j'arrive. Non, il revient les genoux à terre. Et lui donne cet anneau en lui disant « T'inquiète pas mon fils, je te reconnais comme tel. Tu es mon fils, tu es mon bien-aimé. Tu es celui que j'ai désiré. » Amen. Alors j'ai continué. La parabole est une façon d'exprimer les choses spirituelles. Alléluia. Et c'est très intéressant quand le fils aîné entend ces chants. Et remarquez bien qu'il est dit qu'il entend les danses. Est-ce que des fois les danses, nous, elles sont un peu trop silencieuses? C'est juste une petite aparté. La question qu'il pose à son serviteur, quand il entend ce que le serviteur dit, il se met en colère. Et cette colère, pour moi, est synonyme qu'il n'a rien compris. Et souvent, des fois, nous, on se met en colère pour des choses auxquelles on ne comprend rien. Dans beaucoup de situations. Notre incompréhension nous met en colère. Il faudrait peut-être des fois un peu réfléchir. Vous inquiétez pas, je me parle d'abord. Hein. Vous inquiétez pas, en voiture, je m'énerve beaucoup. Un peu moins maintenant. Mais si je vous ai déjà rencontré sur la route et que je me suis mis en colère, pardon. Pourquoi il s'est mis en colère? Et sa réponse est très intéressante parce qu'il dit « J'ai travaillé pour toi, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Et entre guillemets, j'étais un bon chrétien. J'étais quelqu'un de bien. Enfin, je suis quelqu'un de bien, entre guillemets. Et je ne comprends pas pourquoi tu donnes ces dons, ces talents. Pourquoi tu fais la fête à quelqu'un qui revient juste. » Et c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en fin de compte, est-ce que ce frère aîné savait qui il était? Je vous rappelle, c'est une histoire, mais on peut se poser la question dans cette histoire. Est-ce qu'il savait qui il était? Moi, c'est ma question que je me pose, parce que s'il savait qui il était, est-ce qu'il n'aurait pas agi d'une manière différente? Est-ce qu'il savait qui était son père? On a l'impression là que le père était quelqu'un d'autoritaire, de dur. Mais quand on voit comment il a accueilli le fils prodigue, on dit mais c'est un père, et ce père il est merveilleux. Ce père il est plein d'amour. Ce père il est plein de tendresse. Il a cette capacité à pardonner. Vous saisissez? Des fois, quand on nous présente les choses, on nous les présente des fois d'une manière très, très brutale. Moi, le premier. Parler avec moi, des fois, je suis un peu dur. Des fois, ma femme me dit « t'es dur, des fois. » Mais en fait, maintenant, je suis un ours. Mais c'est ça. On sait que des fois, quand Dieu parle, c'est d'une manière, des fois c'est un peu brutal, mais il faut voir l'arrière-plan, où il y a tout l'amour qui est déversé, où il y a tout l'amour qui est là. Amen. Alléluia. Le Père a fait des choses extraordinaires, c'est qu'il a préparé le veau gras. Il nous est dit dans la parole.
Et vous savez que le veau, j'ai cherché aussi, le veau était choisi, mis à part dans l'étable, engraissé pour des moments comme ça. Et pour les gens de passage, mais aussi pour les fêtes. Donc, je pense que le Fils était là aussi en disant « Pourquoi il a tué ce qu'on a préparé ? Pourquoi il a tué ? Pourquoi il a amené quelque chose de... ce qu'il y avait de meilleur ?» Truc. Et je me suis posé la question si le fils aîné n'était pas en recherche de reconnaissance. Père, je fais tout ce que tu m'as demandé. Humainement, je suis irréprochable. Est-ce que des fois, on ne se le dit pas ? Est-ce que des fois, je ne me dis pas, ouais, je prie, j'ouvre ma Bible, je fais du bien autour de moi, et des fois, on s'enorgueillit de ça. Mais dès qu'on voit une situation, on est à terre. Et quelquefois, la recherche de reconnaissance, vous savez, reconnaître les dons et les talents de chacun, c'est ce qu'il y a d'excellent. Mais la recherche exacerbée de reconnaissance est quelque chose de destructeur. Pendant que je préparais ce message, le Seigneur me disait, mais en fin de compte, est-ce qu'il ne se sentait pas rejeté ? Mon frère, ma sœur, le rejet, il n'y a rien de pire que ça. Souvent, cet esprit de rejet est en nous. Et en fait, on n'arrive pas à vivre comme on devrait vivre dans le Seigneur. Je pourrais m'arrêter là parce qu'en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'aimerais que vraiment le Seigneur me pousse à ça. Si ce matin, tu es là et tu te sens rejeté, sache que Dieu est là et t'a accepté tel que tu es et te transforme de jour en jour. Est-ce qu'on va oser ce matin à dire non, je refuse ça. Je refuse d'être dans ce sentiment de rejet. Je refuse d'être dominé par le rejet. Et j'accepte d'être libéré. Je pense qu'il faut qu'on prenne ce temps. On va prendre ce temps où on va s'examiner. On fait une pause dans le truc. Et je crois que c'est important. Parce que tant que tu ne seras pas libéré de cet esprit de rejet, tu ne pourras pas vivre les réalités du royaume de Dieu dans ta vie. Tu te sentiras toujours rejeté et tu te sentiras toujours écarté. Vous savez, quand Mathias ce matin a dit de vivre ces temps de louange et qu'il y en a qui ont du mal à parler, pour moi, ça a été la confirmation que ce matin, on doit vivre quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, si ce matin, tu désires vivre ces temps de louange, ces temps d'adoration, mais en fait, tu te sens rejeté. Tu dis, je peux pas, j'accepte pas. Où tu en es dans ta vie ? Où c'est que j'en suis dans ma vie ? Est-ce que ce matin, on peut faire cette prière simplement ? Je refuse d'être sous le joug du rejet. Est-ce que ce matin, tu es prêt à le faire ? Toi aussi, devant la caméra, devant ton écran. Toi aussi. Je crois que ce matin, on est capable. Non, c'est faux. Dieu veut faire quelque chose en nous. Dieu veut libérer l'atmosphère. Dieu veut libérer l'onction. Dieu veut libérer les choses excellentes en nous. Mais si tu es encore sous le joug du rejet, tu ne vivras rien. Ça sera juste des... Vous savez, cette parabole des petites miettes. Moi, je ne veux pas manger les miettes. Moi, je veux manger le pain. On prend ce temps et après, je continuerai. Ok ?
Alléluia. Baissons simplement nos têtes. Baissons simplement nos têtes et puis mettons-nous devant le Seigneur. Et ce matin, sonde ton cœur, sonde tout ça. Sonde les entrailles de ta vie. Et peut-être que tu as toujours ce sentiment de rejet. Tu as toujours ce sentiment d'incompréhension. Tu as toujours ce sentiment d'être mis à l'écart. Mais pas quelque chose comme... pas cette mise à part de la part de l'Éternel, mais mise à part de la part de notre ennemi, Satan. Ce matin, si tu es dans cette situation, tu es toujours attristé, tu es toujours dans l'accablement, tu es toujours à genoux, mais pas pour la bonne raison. Le Seigneur veut te libérer ce matin. Le Seigneur veut faire une œuvre de délivrance ce matin dans ta vie. Ce matin, ose faire cette prière. Ose faire cette prière. Je vais vous laisser ça, 1-2 minutes. Sondez vos cœurs. Et toi qui auras reconnu ces choses-là, on priera ensemble. Amen. Je ne vais pas vous demander de vous lever, je ne vais pas demander de lever les mains, je ne vais pas demander ça. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu et le monde spirituel. Oh, Shaya Saka Palokotolo Sanda Saka Papa 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 So. Sholokotolo Sanda Kapalokotolo Sata Sanda Shai. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, Saka Papa 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 Sotolo Sai. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont pris la décision, priez avec moi. Priez que ce soit d'une voix haute ou d'une voix intérieure, peu importe, ce n'est pas le problème ça. Dieu sonde les cœurs et les reins. Ce matin, je prends position devant le monde spirituel, que je ne serai plus jamais sous le joug du rejet, que je ne serai plus jamais sous le joug de ce rejet qui m'empêche de vivre les réalités spirituelles. Ce matin, je refuse, mais je désire le joug nouveau du Seigneur. Comme ta parole le dit. Seigneur, viens briser en moi les chaînes. Viens briser en moi l'entendement. Viens briser en moi toutes ces choses qui me retiennent encore, qui m'empêchent, Seigneur, de vivre, Seigneur, ce que toi, tu as prévu pour ma vie. Alléluia. Seigneur, maintenant, tu connais les frères et les sœurs. Tu connais ceux, Seigneur, qui sont dans cette situation. Tu connais ceux qui sont ici dans ce lieu. Tu connais ceux qui sont, Seigneur, derrière leurs écrans. Seigneur, maintenant, je brise au nom de Jésus. Amen. Tout joug, toute chaîne maintenant. Amen. Seigneur, ces chaînes tombent, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Jésus, pour ta victoire. Alléluia. Amen. Amen. Il est important de le faire. Parce que maintenant, on va voir des choses encore merveilleuses. Amen. Comme j'ai dit, le Fils ne savait pas qui il était. Il n'avait pas conscience de qui était le Père. Son Père, notre Père, est-ce qu'on a conscience de qui il est? Est-ce que nous avons conscience à qui nous appartenons? C'est le B.A.B.A. Et souvent le B.A.B.A, on l'oublie rapidement. Ça fait combien d'années que tu es dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont nouvelles ici? Non? Ça fait des années qu'on est dans le Seigneur. Et des fois, on oublie à qui nous avons affaire. On oublie qu'il est plein d'autorité, on oublie qu'il est plein d'amour. On oublie qu'il peut tout. On oublie qu'il nous donne la pluie. Qu'est-ce que c'était bon? Je te rejoins. On oublie qu'il donne le soleil. On oublie qu'il nous donne tout. Amen. Et le frère, ce qui est marrant, c'est qu'on ne voit pas nous demander. Il réclame. La Bible nous demande et vous recevrez. Le fait de réclamer, vous savez, ceux qui ont des enfants, ils réclament constamment. Et ils réclament avec des mimiques. S'il te plaît, s'il te plaît. Ah, ils sont pas là. Mais c'est ça. Une fois, j'ai lu et j'ai partagé ça un jeudi, je crois que c'était le moment de la prière.
On n'est pas des mendiants. On n'est pas des mendiants. Tu n'es pas mendiant. Tu fais partie de la grande famille du Seigneur. Tu fais partie de la grande famille de Dieu. Ce qui est à lui est à toi. Vous réalisez ça? Ça veut dire que tout est possible. Ça veut dire qu'il n'y a aucune limite. La seule limite que je me mets, c'est ma compréhension. La seule limite que je me mets, c'est la petitesse de ma foi. La seule limite que je me mets, c'est l'audace que je dois avoir pour lui. C'est fou. Complètement fou. Je vous sens un peu endormi, non? Ou le message est trop dur? Non, je rigole. Dans Jean 16, 26-27, ce jour-là, vous adressez vos demandes au Père en mon nom. Et je ne vous dis même pas que j'interviendrai en votre faveur, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez et que vous avez cru que je suis venu de lui. Amen. Demande au Père. Ce qui m'intéresse, c'est que Jésus dit, mais en fait, je ne demanderai pas pour toi. C'est intéressant, ça. Je viens juste de le voir maintenant, d'ailleurs. C'est intéressant. Quand Jésus a été mort à la croix, le voile s'est déchiré. C'est pas pour qu'il fasse intermédiaire entre tes demandes. C'est pour que toi, tu ailles dans le lieu très saint. Cherche pas à aller voir le pasteur pour une demande. Cherche pas à aller voir qui que ce soit pour une demande. Va au Père. Amen. Le Père n'attend que toi. Le Père n'attend que tu viennes. Non, c'est pas français. Nathan, attends simplement que tu sois là devant lui et que tu exposes ce dont tu as besoin. De quoi tu as besoin aujourd'hui? Ça y est, dans la maison de Dieu. Est-ce que c'est le temps? J'en sais rien. Amen. Le disciple sait ce qui se trouve dans la maison de son maître. Pour un enfant de Dieu, nous devons savoir ce qu'il y a dans la maison, pour que nous puissions le prendre et l'utiliser de la meilleure façon possible, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui est celui qui parle de la part de Dieu et qui agit puissamment sur l'ordre de Dieu. Rien ne se fait sans lui. Amen. Est-ce qu'on... Oui. Non. Alléluia. Qu'est-ce qui est dans la maison de notre Père? Est-ce que vous êtes curieux? Je pense que vous le savez. Mais il est bon des fois de se rappeler les choses pour qu'on puisse les intégrer encore plus, qu'on puisse encore plus s'ancrer dans les choses de l'Éternel. Dans la maison de mon Père, il y a tous les attributs du fruit de l'Esprit. Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces choses font partie de la maison de mon Père. Et quand je suis en voiture, j'ai intérêt de demander « Seigneur, donne-moi la maîtrise de moi ». Souvent on a dit, oui c'est vrai ici, on a parlé souvent, on se transforme quand on va dans notre voiture. Il y a une transformation qui se fait, mais c'est une transformation malsaine. Demandez à Dieu de vous transformer d'une manière positive. Alléluia. Il y a la sagesse. Jacques 1,5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement, sans faire de reproches. Tu es devant un défi et tu as besoin de sagesse. Demande. C'est dans la maison de ton Père. Amen. L'autorité. On a vu que le Père mettait un anneau
L'autorité qui est conférée par Jésus à chacun de nous, qui sommes ses frères, comme la Bible dit, il est le premier d'une multitude de frères. Dans Romains 8, 29, en effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance et devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ce qui a été conféré à Jésus nous a été conféré aussi. Est-ce que vous avez conscience de ça ? Vous savez, on est là souvent, on subit les choses. Comme on l'a dit, je tiendrai ferme. Ce chant est merveilleux. Je tiendrai ferme. Pourquoi ? Parce que Dieu m'a donné l'autorité d'aller devant les choses, devant mes ennemis, de me tenir ferme devant. Combien de fois je m'écroule, combien de fois je suis là, je tombe en sanglots, parce que je n'ai pas conscience de qui je suis. Vous savez, le diable va chercher constamment à vous arrêter. Mais qui je suis ? Suis-je enfant de Dieu ? Suis-je un enfant qu'il a désiré ? Vous savez, celui qui est rejeté ne croit pas qu'il a été désiré. Mais sache que ce matin, Dieu t'a désiré. Il a désiré que tu sois là. Il a désiré que tu ne t'écrases. Non, que tu ne t'effondres plus devant l'adversité. Mais que tu marches d'un pied sûr. Amen. Luc 10, 17, 20. Quand les 72 ou 70, suivant les versions, les disciples vinrent, ils étaient pleins de joie et disaient « Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » « Oui, leur répondit-il, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Tout est soumis. Tout est soumis. Tant que tu restes soumis à Dieu, tant que tu restes soumis à qui il est, tout te sera soumis. Est-ce que ça nous fait du bien, ça ? Voilà, moi, c'est bon. On va passer une bonne semaine. Parce qu'on ne marchera plus comme avant. Vous croyez à ça ? Vous avez le droit de faire des sourires. Ça m'encourage. Pardon. Éphésiens 1, 21, 23. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom, de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu, qui remplit tout en tous. Vous réalisez ça ? Christ, le chef de l'Église, nous, son corps, la tête, où l'autorité descend sur le corps, et lui dit de marcher, lui dit de combattre, lui dit de faire des miracles, de proclamer la délivrance, proclamer une année de grâce. Vous savez, on cherche tellement à voir des choses extraordinaires, mais si on voyait déjà les choses extraordinaires dans nos vies, ça serait déjà un point énorme. Et j'ai bientôt fini, En conclusion, est-ce que moi, Cyril, je suis comme ce fils aîné, qui ne sait pas qui je suis, qui ne sait pas qui est mon père, qu'est-ce qu'il y a dans la maison de mon père ? Est-ce que je suis cet homme ? Je vais dire, est-ce que je suis cette femme ? Mais ne vous trompez pas. Mais c'est important. Est-ce que je suis comme ce fils aîné, qui ne saisit pas qui il est en fin de compte ? Vous savez, je crois personnellement, ça c'est moi, que l'Église est tellement pauvre à cause de ça. Parce qu'on ne réalise pas vraiment qui on est. Et je me bats tous les jours pour moi-même,
que Dieu me rappelle ces choses-là, que le Saint-Esprit me rappelle ces choses-là, parce que je ne veux pas vivre... Enfin, je vais vous raconter un truc, ça... Enfin, peut-être, je ne sais pas, oui. Vous savez, début de semaine, on a appris le décès d'un collègue de travail. Et le vendredi d'avant, je lui dis au revoir, tu sais, tout bêtement. Passe un bon week-end. Le lundi matin, on apprend qu'il s'est suicidé. Bon, je suis très sensible, alors mon cœur est triste comme c'est pas permis. Et je dis au Seigneur, mais pourquoi tu m'as pas averti? Pourquoi tu m'as pas... Comprenez ce que je veux dire? Vous avez la réponse. Ça m'a... Je vous livre mon cœur. Il me dit, est-ce que tu aurais osé lui dire quoi que ce soit? Vous saisissez? On doit avoir de l'audace. Comme l'a dit Mathias, on ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur d'être rejeté. Être sous le joug du rejet n'a rien à voir avec la peur du rejet. On ne doit pas avoir peur. On doit aller. Vous savez, il y a tellement de choses qui doivent se passer. Il y a tellement de victoires qui doivent être là, vécues. Mais à cause de, peut-être, que je ne suis pas comme le fils aîné, peut-être à cause de mon manque d'audace, je dévie un peu, mais c'est important, à cause de ce que je ne sais pas, qui je suis, je manque des occasions. Je ne sais pas ce qui pourrait. Mais cette réponse-là m'a tellement fait mal, m'a tellement énervé contre moi-même. Pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Parce qu'il faut que ma conscience se réveille. Est-ce que votre conscience doit être réveillée? Oui. Est-ce que l'Église doit être réveillée? Oui. Je crois qu'on a des choses à vivre. Je crois qu'on a des choses à expérimenter. Je crois que le Saint-Esprit a tellement de choses à faire en nous qu'on ne doit pas passer à côté. Est-ce que je veux être de ceux qui impactent là où je suis? Est-ce que je veux vivre des moments comme le Père a vécu? Recevoir ce Fils prodigue, faire la fête pour lui? Ou est-ce qu'en fin de compte, je suis, vous savez, comme ces hommes qui ont délaissé la personne mourante sur le chemin, dans la parabole du bon samaritain? Est-ce que mes entrailles vibrent? C'est des questions qu'il faut se poser. Je ne veux pas vous culpabiliser, c'est surtout pas ça. Je veux réveiller, le Saint-Esprit veut éveiller votre conscience à tout ça. Parce que je crois que c'est important. C'est la fête des pères, hein. Excusez-moi. Si vous voulez bien, on va simplement prier. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous sommes là et tu connais nos vies, tu connais nos cœurs. Seigneur, nous ne pouvons rien te cacher. Nous ne pouvons rien, Seigneur, mettre de côté. Seigneur, toi, tu sondes les cœurs et les reins. Seigneur, et ça c'est vraiment extraordinaire parce qu'en fin de compte, Seigneur, toi, tu révèles les choses au fur et à mesure. Il y a peut-être des choses enfouies en nous et tu as besoin de les révéler, tu as besoin que nous puissions les mettre, Seigneur, devant toi. Seigneur, nous sommes tellement pauvres. Je reconnais ma pauvreté, oh Dieu. Ma pauvreté spirituelle. Je la reconnais. Et Seigneur, nous pouvons être, Seigneur, riches en toi. Riches, Seigneur, pour proclamer, Seigneur, qui tu es.
Pas la richesse de ce monde, mais ta richesse, ô Dieu. Seigneur, je te prie, change nos cœurs, change nos vies. Seigneur, qu'on soit simplement des ouvriers, des disciples, qui font, Seigneur, ce que toi tu as fait, qui osons proclamer la libération, la guérison. Seigneur, la liberté. Seigneur, tes disciples ont simplement, Seigneur, reproduit ce que tu leur as montré. Seigneur, nous voulons reproduire ce que toi tu as fait. Seigneur, quand ils voyaient un malade, ils priaient pas, Seigneur, autre chose. Seigneur, ils disaient, lève-toi. Seigneur, l'autorité était là. Seigneur, toute chose leur était soumise. Seigneur, nous avons ça aussi en nous. Tu nous as donné, Seigneur, cela. Tu nous as donné de commander. Seigneur, au début, Seigneur, quand tu as créé l'homme et la femme, c'est pour qu'ils dominent sur la terre. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, le mandat n'est pas enlevé. Seigneur, aujourd'hui, notre mandat n'est pas enlevé, ô Dieu. Seigneur, nous voulons être de ceux qui proclament, qui dominent sur les situations. En ton nom, ô Dieu. En ton nom, Seigneur. Conduit par ton esprit. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à réaliser qui nous sommes. Aide-nous à réaliser, Seigneur, notre nature en toi. Aide-nous à réaliser qui tu es. Aide-nous à réaliser, Seigneur, ce qu'il y a dans ta maison. Seigneur, ce matin, Seigneur, je refuse. Je refuse les mauvais raisonnements. Je refuse les mauvaises visions, ô Dieu. Seigneur, d'un peuple pauvre, d'un peuple, Seigneur, qui subit. Seigneur, mais nous, Seigneur, nous désirons, Seigneur, être réveillés par toi. Change notre mentalité, change notre intellect, change notre cœur. Au nom de Jésus. Amen.